Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, on va parler du roi Charles, Camilla et de Diana. Toute cette histoire qui est ramenée encore à la surface grâce ou peut-être à cause, selon la personne à qui on parle, un reportage fait sur la chaîne ITV4, un reportage sur Camilla. Il regardait la vie de Camilla, sa présence dans la vie du roi Charles, comment elle avait été réhabilitée aux yeux du public et qui en a payé les frais. Forcément, on sait qui a payé les frais de sa réhabilitation. Et en fait, c'est des documentaires que, je l'avoue, je n'ai pas vu. J'ai vu que des bribes qui ont été mises sur Internet, mais je compte le regarder. Au départ, je ne voulais pas regarder ça. Je me disais sur Camilla, qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire de nouveau? Mais on est toujours surpris en voyant certains clips. Des clips ont été mis sur Internet, sur Twitter notamment, et sont des clips qui ont été mis par les fans de Meghan du prince Harry. Et ce sont des clips qui ont à voir avec Harry, comment il a été utilisé, mais vraiment d'une façon vicieuse et perverse par son père. Et ce, pour réhabiliter l'image de Camilla. Donc, je remets le contexte. Le roi Charles voulait épouser Camilla. Il s'était déjà débarrassé de Diana. Je dis débarrassé dans le sens où il avait divorcé. Diana avait recommencé à refaire sa vie, mais malheureusement, elle est décédée dans cet accident, vous connaissez bien. Donc, le fait que Diana n'était plus là, il n'y avait plus cette présence-là dans l'esprit de certains Anglais, Vous savez, quand certaines personnes disparaissent, certaines personnes les oublient rapidement. Le public avait mis Diana de côté. Peut-être pas les fans de Diana, mais le public l'avait mise de côté, même si elle avait été consacrée. N'est-ce pas? Le roi Charles, avant d'introduire Camilla au public, a attendu quand même 10 ans. 10 ans, le temps que les gens, pas l'oublient Diana, mais n'aient plus le ressentiment, ne ressentent plus aussi vivement qu'ils avaient contre Camilla. Parce qu'après le décès de Diana, Camilla était détestée. Mais c'était terrible. On ne voulait plus la voir. Il aura fallu attendre 10 ans que le temps passe, l'eau coule sous les ponts, pour que petit à petit, le roi Charles, qui souhaitait absolument épouser Camilla, avait cette idée de réhabiliter Camilla aux yeux du public. L'image de Camilla aux yeux du public. Et il va tomber sur un chargé de communication qui va s'occuper de cette communication-là. Il s'appelle, je crois que c'est Marc Boland, à moins que je me trompe. Et ce monsieur va venir avec une idée assez géniale, pour eux, parce que ça finit par marcher, c'est-à-dire contacter les plus grands tabloïds afin de leur vendre Camilla et de négocier une sorte de contrat afin qu'on puisse réhabiliter son image. Sachant que dans les tabloïds travaillaient certains membres de l'entourage de Camilla, certains journalistes et tout ça, parce que Camilla est très bien connectée à ce niveau-là. Donc, ils sont venus avec une stratégie en accord, c'est-à-dire que, voilà, on va essayer de réhabiliter à coup d'articles positifs Charles et Camilla, la faire accepter de telle sorte que Charles puisse se marier. Ils ont commencé avec des articles, oui, Camilla est aux côtés du roi Charles, aux côtés des enfants de celui-ci, elle a été un appui pour les enfants de Diana. Ils se sont empêchés de dire qu'elle était comme une mère pour eux, sachant que ça aurait été faux, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé d'après le prince, n'est-ce pas? Et la contrepartie était la suivante, c'est-à-dire jeter au loup le prince Harry. Le prince Harry, pourquoi? Parce que c'est le père, il ne pouvait pas le faire avec le prince William, n'est-ce pas? Il faut dire aussi que le prince William, c'est quelqu'un qui a un caractère et il n'aurait pas accepté ça, alors que le prince Harry, pour faire plaisir à son père, il acceptait certaines choses. Ça, c'est mon analyse de la situation. Ils ont beaucoup joué sur les sentiments avec le prince Harry, il faut dire. Donc, il acceptait certaines choses, mais il ne savait pas qu'il avait été vendu par son père, par exemple. Pas vendu physiquement, mais en quelque sorte. Il ne savait pas, mais au fur et à mesure, il va le découvrir. Donc, dans ce reportage-là, ils ont parlé des stratégies qui avaient été utilisées pour réhabiliter Camilla. Il fallait déjà que le roi Charles soit vu comme un père digne, comme un père qui est proche de ses enfants, qui s'occupe d'eux, un père qui peut être dépassé par des adolescents, dont il a besoin d'une présence là à ses côtés, et cette présence c'est Camilla. Et pour montrer que le roi Charles était un père digne, un père qui s'occupe de ses deux enfants, il sortait des histoires sur le prince Harry, sur ses copines, sur sa turbulence, sur ses drogues, tout ça pour dire que le pauvre Charles, il doit s'occuper de ses enfants, et j'ai trouvé ça cruel de la part du roi Charles. Tout ça parce qu'il voulait réhabiliter la femme de sa vie. Je pense vraiment que Camilla était la femme de sa vie, parce que pour sacrifier ses enfants ou alors son fils comme il a fait, il aura fallu que vraiment son amour pour cette femme soit énorme, à la folie. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réhabilité à coup de fuite sur la vie du petit Harry. On vendait des histoires. La plupart du temps, c'était de l'exagération. Par exemple, s'il avait bu un truc, ça y est, on exagérait dans les magazines en disant qu'il avait bu de l'alcool, qu'il était sous, qu'il tombait des boîtes et tout ça. En plus, on donnait au paparazzi l'endroit où le prince Harry allait aller. Harry, je comprends sa colère, je comprends sa rage. Il a vraiment été utilisé. C'est bête, vous allez me dire, mais tu ne savais pas, Sarah, vu que tu fais sur cette chaîne des news sur le prince Harry, tu as lu sa biographie. Je le sais, mais c'est encore vif et plus rageant chaque fois que je vois des clips dessus, des documentaires dessus. Je me dis, mais mon Dieu, mais quel père! Et je comprends la blessure du prince Harry. Je comprends sa blessure être utilisée. Et le pire dans tout ça, c'est que il se rend compte qu'il a été trahi par son frère, parce que son frère aussi, pour que les gens ne s'attaquent pas à lui, il jetait son frère au loup. Par exemple, s'il avait été pris la main dans le sac en train de fumer de la marijuana ou boire de l'alcool, on étouffait son histoire à lui et on
contrepartie, donner les histoires sur son frère. Pourtant, lui et son frère s'étaient jurés de ne jamais faire ça et ont vu leurs parents, Diana et Charles, se faire ça l'un à l'autre. Là, on va pas dire que le prince Harry mentait. Quand le prince Harry a sorti sa biographie, tout le monde s'est empressé de dire non, il ment, il ment. Mais finalement, les gens qui ont été interrogés pour ce documentaire sur Channel 4, ce sont ces mêmes gens qui écrivaient pour les magazines, ce sont les mêmes gens que vous revoyez en ce moment en train de taper sur le prince Harry. Ils viennent pourtant dans cette émission dire, oui, le roi Charles nous a vendu le prince Harry. Le roi Charles nous a donné des informations, peut-être pas lui directement, mais son équipe, pour qu'on puisse écrire le prince Harry. Pour ensuite conclure, mais vous savez quoi, ce sont des choses dans le passé, il faut que le prince Harry avance et qu'il passe à autre chose. Mais c'est d'une cruauté totale. C'est d'une cruauté totale. Le prince Harry a bien fait de quitter cet endroit. Vous vous rendez compte ce qui serait passé s'il était resté? En tout cas, je vais essayer de voir ce documentaire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.